Chers amis, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Nous allons parler aujourd'hui du tempérament phlegmatique. Alors, donc, dans phlegmatique, il y a le flegme. C'est le quatrième tempérament. Nous avons déjà parlé de colérique, du sanguin, du mélancolique. Allez voir les précédentes vidéos et vous allez mieux comprendre. Et aimez ces vidéos et partagez-les. Ça peut aider un couple, ça peut aider un parent à bien éduquer ses enfants, c'est important. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du tempérament phlegmatique. Alors, le phlegmatique, qu'est-ce qui le caractérise? Il parle avec mesure, calme et réflexion. C'est un monsieur qui réfléchit énormément, comme le mélancolique. Il est secondaire comme le mélancolique et il réfléchit énormément, mais il parle avec mesure. Il ne parle pas n'importe comment. Et donc, il est sec et tranchant dans ses affirmations, le phlegmatique. Et même lorsqu'il plaisante, donc il a des propos vraiment tranchés. Et donc, c'est quelqu'un que beaucoup n'aiment pas parce qu'ils disent que le phlegmatique a des propos durs. Donc, celui qui vous parle, peut-être, il est phlegmatique. J'en connais beaucoup de choses. Et il se fâche difficilement. Mais quand il se fâche, il ne parle pas. Parce qu'il réfléchit énormément. Quand quelqu'un lui fait quelque chose et il se fâche, il se retourne vers lui-même et il se pose des questions. Donc, il évite les confrontations. Le phlegmatique n'est pas bagarreur, non. Et comme le colérique, non, pas du tout. Il n'aime pas les confrontations. Sa devise est quoi? Paix et tranquillité à n'importe quel paix. Donc, à n'importe quel prix, le phlegmatique aime la paix et la tranquillité. S'il faut se sacrifier pour que la paix règne, il le fait. Le phlegmatique n'aime pas les confrontations. Non. Et bien qu'il se montre très souvent nerveux, attention, ici, je voudrais insister sur la nuance. C'est-à-dire que quand on voit le phlegmatique, on a comme impression apparemment qu'il est nerveux. Et parce qu'il ressent plus d'émotions qu'il n'en laisse paraître. Donc, c'est quelqu'un qui est fermé. Et quand vous lui dites des choses, il prend du temps pour réfléchir. Et cela donne comme impression qu'il est nerveux. Mais en réalité, il s'énerve très difficilement. Parce que, comme je l'ai dit, quand le phlegmatique s'énerve, il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc, il est mesuré. Il rit, pas trop fort, et ne pleure ostensiblement. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas apparaître ses émotions facilement comme ça, même s'il doit pleurer pas de manière ostensible, non. Et donc, ces expressions faciales sont difficiles à interpréter. C'est-à-dire que quand tu vis avec un phlegmatique, tu ne sauras pas quand il est content, quand il est joyeux, quand il est nerveux. Non, il est égal à lui-même. Il reste étranger à ce qui se passe autour de lui et il ne fournit pas d'informations très facilement. Non, non. Le phlegmatique, c'est quelqu'un qui a sa vie privée en lui et il est difficile d'aller fouiller dans sa vie privée. Donc, il possède un esprit bien structuré et penche vers l'analyse et la déduction. Donc, il analyse beaucoup comme le mélancolique. Il prend du temps pour analyser. Il a une stabilité qui le rend digne de confiance. Et il est très stable. Il est très posé. Et partout où il passe, quand il prend la parole, on l'écoute. Parce que c'est un homme de grande écoute d'abord. Et donc, il écoute et il peut analyser tout ce que vous lui dites. Et comme ça, quand il prend, il a un esprit de synthèse. Il peut reprendre ce que vous lui dites. Son sens de l'humour, assez froid, plaît à certains. Donc, c'est un monsieur, un sapin froid, comme j'aime l'habitude de le dire, le phlegmatique. Mais peut se révéler désagréable pour le conjoint. C'est-à-dire que le phlegmatique, c'est un sapin, il a un aime au cœur. Quand vous dites quelque chose, il récupère ça et le transforme. Et vous avez comme impression qu'il se moque de vous. Mais alors que en réalité, c'est pas son intention. Donc voilà un peu, il est, comme je l'ai dit, il est considéré
et comme digne de confiance et agréable, à moins que sa manière d'être calme et méthodique n'irrite certains qui sont à côté de lui, qui ont un tempérament plus vif que lui, quoi. Parce que son silence est très éloquent. Il est là, il vous observe, il regarde, mais son silence, ça dit qu'il n'y a pas, ce calme n'est pas intérieur. Parce que dès que vous voyez un flegmatique assis, et il ne parle pas, il réfléchit énormément. Donc, le flegmatique s'accommode à toutes les situations de la vie. Il s'accommode facilement à toutes les situations de la vie. Et donc, c'est le tempérament avec lequel il est le plus facile de s'entendre. C'est-à-dire que le flegmatique, il peut vivre avec le diable, il peut vivre avec le bon Dieu. Lui, il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Donc, c'est quelqu'un qui est là. Il a tenu les emportements du sanguin, par exemple. Le flegmatique l'a tenu. Il refuse de se laisser impressionner par les brillantes décisions, par exemple, du colérique. Quand le colérique fait des démonstrations, le flegmatique n'est pas impressionné. Et il ne prend pas trop au sérieux les plans compliqués du mélancolique. C'est-à-dire, le mélancolique qui est méticuleux, non, ça n'impressionne pas non plus le flegmatique. Lui, il est égal à lui-même, il est dans le juste milieu. Donc, le flegmatique, il chemine tranquillement seul, en évitant les conflits, les prises de décision. Donc, c'est quelqu'un qui est unique en son genre. Il est très unique en son genre. Tandis que le colérique veut tout commander. Le flegmatique, non, a tendance à attendre qu'on lui demande d'agir et il ne cherche pas à se faire valoir. Non, 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 non. Quand il vient dans un milieu, il observe et il voit. Et c'est quand on lui donne la parole, quand on lui confie une tâche, qu'il le fait et il le fait très bien. Donc, il a beaucoup d'amis car ses qualités le conduisent très souvent à entretenir des relations humaines positives. Donc, c'est ça le flegmatique. Il a beaucoup d'amis parce que en termes de relations humaines, il est très bon et les gens l'apprécient parce qu'il ne se montre pas. Il sait écouter et généralement calme et il a la maîtrise de lui-même. Donc voilà un peu les caractéristiques du flegmatique. Si vous avez un époux qui est flegmatique, j'aimerais bien parler un peu de la combinaison, de la complémentarité des tempéraments, mais peut-être que dans une autre vidéo, je le ferai. Et sachez qu'on n'est pas flegmatique à 100%. On peut être flegmatique à caractère dominant et avoir l'influence d'autres tempéraments. Et donc, voilà un peu, si vous avez un époux, une épouse flegmatique, voilà ce qu'il faut savoir de lui et comment l'aider. Les enfants également. Alors, et que les bénédictions soient. Je vous remercie.